Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur d'anciennes ruines. Tout est possible. C'est encore possible, Seigneur. Alléluia. J'aime poser la question, comment vous allez? Comment vous allez? Moi je dis toujours, quand je te pose la question, comment vous allez? Alléluia. Comment vous allez? Comment vous allez? Oh, que le Seigneur soit loué. Vraiment, vous pouvez vous rasseoir. Gloire au Seigneur. L'Éternel est bon. Il nous a fait grâce cet après-midi. Je voulais dire, ne me tenez pas rigueur. Quand je vais parler du matin. Alléluia. Quand tu m'entends parler matin, comprends seulement que c'est l'après-midi. Amen. Parce que tellement que je suis habitué de faire le culte le matin. Peut-être tu entendras parler du matin. Donc ne me tenez pas vraiment rigueur. Amen. Je suis là. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau que Dieu a créé. Il a permis que toi et moi, nous puissions être là dans sa présence. Et je voulais dire à une personne, tu as fait le bon choix d'être là cet après-midi. Tu pouvais encore rester chez toi à la maison. Tu pouvais encore vaguer dans tes occupations. Mais tu as fait le bon choix de venir dans la maison de notre Père. Parce que tu es venu dans la maison de notre Père. Que l'Éternel te rencontre cet après-midi. Alléluia. Amen. Que le plus grand désir de ton cœur te soit accordé. Parce que tu as fait le bon choix. Parce que la vie, c'est l'affaire des choix. Moi, j'aime pas quand les gens disent Nazana choité. Même si tu ne fais pas choisir, tu as déjà fait les choix de ne pas choisir. Alléluia. Même si tu ne fais pas choisir, tu as déjà fait les choix de ne pas choisir. Toute la vie est l'affaire des choix. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas ces choix. Tu vas ou tu ne vas pas ces choix. Donc la vie est l'affaire des choix. Alléluia. Soit tu es un champion. Alléluia. Parce que tu es venu dans la maison de notre Père. Tu as fait un bon choix. Alléluia. Je dis merci au Saint-Esprit, lui qui a rendu possible cette rencontre. La Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets.
Mais c'est le destin de l'Éternel. On pouvait faire des projets, mais si l'Éternel ne l'avait pas accordé, on ne pouvait pas être là. Amen. Et je remercie l'homme de Dieu, mon pasteur Dadi, vraiment pour cette marque de confiance, de me laisser sa chair. Parce que c'est ici que la vie passe. Et la mort aussi peut passer. Alléluia. Merci à l'homme de Dieu, vraiment. Et à tous les collaborateurs de m'avoir accepté aujourd'hui parmi vous. Et merci surtout à vous aussi. Alléluia. Si vous n'étiez pas là, notre présence serait inutile. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? Gloire au Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné avec la Miss éternelle. J'ai parlé de la Miss éternelle. Zouate, hein? C'est la Miss éternelle. Depuis qu'elle a été élue, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là. J'ai pris la Miss éternelle de se lever. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Elle est là. Viens ma chérie. Amen. C'est la Miss éternelle, elle est là. Amen. La belle femme. Amen. Comme elle est avec moi, je voulais aussi travailler avec elle. Amen. L'homme de Dieu. Oui, papa. Excusez-moi si j'étais... Non, pas de problème, pas de problème. Comme ça, ça va. Merci. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le serviteur de Dieu? Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons parler de la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a une Bible cet après-midi? Je voulais voir la Bible de quelqu'un. Je parle de la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des Bibles ici? Montrez-moi votre Bible, s'il vous plaît. Parce que dans notre époque maintenant, beaucoup de gens n'aiment plus la Bible en papier. Là, nous voulons seulement des Bibles électroniques. Pendant que tu lis, ta fiancée t'envoie un petit cœur. Tu vois le cœur s'ouvrir dans ton téléphone. Et tu arrêtes d'abord de lire la parole. Tu commences d'abord à répondre au message. Alléluia. Des fois, ça donne des distractions. Avec la Bible en papier, tu seras vraiment focalisé sur ce que tu lis. De temps en temps, avec les Bibles électroniques, un message de WhatsApp entre, Facebook entre, on est trop distrait parfois. Alléluia. Amen. Je vous encourage d'avoir la Bible en papier. Amen. Mais pendant que tu es dans le métro, tu es dans le tram, tu peux lire ta Bible électronique. Mais dans la maison de Dieu, apprenons à venir avec la Bible en papier. Celui ou celle qui a sa Bible peut l'élever
Mais tu vas faire une prière avec moi. Tu suis ce que je dis tout simplement. Mais vois que cette prière vient au fond de ton cœur. Tu répètes après moi, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Comme je vais l'écouter cet après-midi, mon esprit sera nourri et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Je ferai des exploits surnaturels. Ainsi je l'ai déclaré. Qui peut me donner un plus grand amen? Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons parler de la parole du Seigneur. Je voulais vous proposer quelques textes. Juge au chapitre 20. Vous pouvez lire à la maison Juge chapitre 20 du premier jusqu'au dernier verset. Vous pouvez prendre aussi Genèse au chapitre 11 du premier au 9e verset. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Juge chapitre 20. Moi je lirai seulement versets 15 et 17. 15 à 17. La Bible nous dit ceci. Dans Juge 20, 15 à 17. Si nous pouvons nous lever s'il vous plaît. La Bible dit, on recensa ces jours-là les fils de Benjamin venus des villes. 26 000 hommes. Tenant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa qui furent recensés. 700 hommes d'élite. Parmi tous ces peuples, il y avait 700 hommes d'élite. Gauchers, 700 hommes d'élite gauchers. Tout cela pouvait en lancer une pierre avec la fonte, viser un chevet sans les manquer. On recensa aussi les hommes d'Israël, sans compter ceux de Benjamin. 400 000 hommes tirant l'épée. Tous des hommes de guerre. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Ça, c'est une histoire qui passe dans la Bible. Une histoire vraie. C'est entre les Benjamites et les enfants d'Israël. Or, les Benjamites et les enfants d'Israël sont le même peuple. Tous ici de Jacob.
Mais à un moment donné, il y avait dispute entre eux. Le royaume d'Israël a été divisé. C'est divisé en deux, la partie nord et la partie sud. La partie nord qu'on appelle Israël et la partie sud qu'on appelle Benjamin. Et pendant cette dispute, un jour, il y avait une guerre qui devait se passer entre les deux et ce même peuple. Entre ces deux régions. Et la Bible dit qu'il y avait des gens recensés dans la région d'Israël, 400 000 hommes d'élite, des gens de guerre, 400 000 hommes. Et du côté de Benjamin, la Bible dit qu'il y avait 28 000. À part les 28 000 qu'on a recensés, il y avait encore 7 000 que la Bible souligne que c'était des gauchers. C'était des gens qui utilisaient leur main gauche. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est arrivé à ces hommes. Mais la Bible souligne des gauchers. Alléluia. Or, en Israël, il n'y avait pas de gauchers. Même aujourd'hui, quand un enfant naît, on lui apprend à écrire avec la main droite. Parce que les enfants d'Israël savent que la droite de Dieu, c'est la puissance. Alléluia. Amen. La droite, c'est la puissance. La droite, c'est la force. C'est pourquoi ils apprennent à leurs enfants. Quelqu'un a perdu sa main droite, il était considéré comme un invalide. Il était considéré comme des vauriens. Il ne pouvait plus rien faire. C'était des paralytiques. Parce qu'en hébreu, le mot gauche veut dire itere. Itere qui veut dire paralysé ou invalide. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, on ne savait pas. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Peut-être c'était une situation de la vie. Peut-être que c'était aussi des guerriers. Mais à un moment donné, ils ont perdu leur main droite. Mais ils sont devenus des inutiles. On les considérait comme des incapables. Alléluia. Amen. Les incapables. Mais ce que moi je voulais nous parler cet après-midi, que mon thème, je l'ai intitulé Je suis capable. Je suis capable. Dis un peu, je suis capable. Dis un peu à ton voisin, je vais prêcher avec toi aussi. Dis, je suis capable. Dis à ton voisin que je suis capable. L'histoire de l'incapacité, ce n'est pas ton histoire. Je suis venu te dire que l'histoire de l'incapacité, ce n'est pas ton histoire. Ça, ce n'est pas ton histoire à toi. Toi, tu as une histoire meilleure. Tu as une histoire de la grandeur. Tu as une histoire de la percée. Parce que l'histoire des invalidités, ce n'est pas ton histoire. L'histoire des incapables n'est pas ton histoire à toi. Mais toi, tu es capable, bien-aimé. Mais pourquoi la Bible souligne tout simplement qu'il y avait aussi des gauchers? Ils ont recensé des gens. Mais ils pouvaient dire seulement avec les 7 000, ils font 28 700. Mais ils ont dit 28 000. Il y avait aussi 7 000.
des gens d'élite. Ils ne ratent pas avec leur faute. Quand ils jettent même les cheveux, ils ne ratent pas. Alléluia. Amen. Des gens incapables. Devenus des gens capables. Ils pouvaient faire tout. Alléluia. Amen. Et le combat a commencé entre Israël et Benjamin. Israël avec 400 000 hommes. Ils sont venus combattre les Benjamins. Il n'y a pas de rapport entre 400 000 hommes et 28 700. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de rapport. Parce Parce que 400 000 hommes vont directement engloutir les 28 000 hommes. Mais le combat a commencé. Israël était sûr que le combat était déjà gagné. Ils sont arrivés pendant le combat. La Bible dit la première sortie. Les Benjamins ont tué 28 000 Israélites. Avec des gauchers. 28 000 personnes sont tombées à Israël. Ils sont retournés. Se sont préparés. Ils se sont dit, cette fois-ci, nous retournerons. Nous irons et nous remporterons. La deuxième sortie, catastrophe. 14 000 tombés. Alléluia. Il y avait des gauchers. Des gens qu'on considère incapables. Des gens considérés invalides. C'est pourquoi je suis venu te dire, bien-aimé, que tu es capable. Laisse-moi te dire encore. Ceux qui ont échoué hier, cela ne veut pas dire qu'ils échoueront encore demain. Alléluia. Amen. Ceux qui ont remporté des victoires aujourd'hui, la plupart c'était des gens qui ont échoué hier. Alléluia. Je te dis que tu es capable, bien-aimé. Tu peux aller loin, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, tu dis que non, moi je suis un vaurien, je ne peux rien, parce que je suis rejeté de la société. Alléluia. Tu n'es pas un rejeté, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu es incapable. Tu es capable, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Tu sais ce qui s'est passé? Les gens avec la main gauche, ils étaient déjà mis en quarantaine parce qu'on ne pouvait rien faire avec eux. Mais je crois que, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, ces gens-là se sont dit, un d'entre eux peut-être, il a dit, j'ai échoué hier. On me considère incapable. On me considère un rejeté. Mais je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Invalide. Un homme inutile. Il a pris peut-être la fente. Tu sais que tu n'utilises pas la main gauche. Il essaye de tenir la fente. Il jette la pierre. Même pas 20 cm. Ce n'est pas parti. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parti. Parce que la main gauche, c'est la main de la faiblesse. La main de la faiblesse. Mais il y a quelqu'un parmi eux qui s'est dit, je ne peux pas rester dans la faiblesse. Je ne peux pas m'asseoir dans l'échec. Mais je dois monter, je dois percer dans la vie. Il a commencé à se préparer
préparé par rapport à sa main gauche. Sa main gauche, il est rien bien aimé dans les Seigneurs. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui se passe? Cet homme s'est dit en lui-même que je dois devenir capable. Je dois aller loin. Il s'est dit en lui-même. Il s'est fait une vision. Il s'est fixé un objectif dans la vie. Que je dois apprendre avec ma main gauche pour devenir capable, bien aimé dans les Seigneurs. Il s'est fait une vision. Alléluia. Amen. La vie. Bon, Si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas une vision, tu n'iras nulle part. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, si tu n'as pas une vision, tu n'iras nulle part, bien aimé. La vision est comme ta boussole. La vision, bien aimé dans les Seigneurs, c'est comme ton parchemin. Alléluia. Amen. Yes. Il y a deuxième chose, la détermination. Amen. Si tu n'es pas déterminé dans la vie, même si tu as la vision, rien ne se fera. Alléluia. Si tu n'as pas de détermination, même si tu as un objectif, même si tu as une vision, rien ne se fera dans la vie. Amen, papa. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à une personne. Cet après-midi, je suis venu tout simplement t'encourager. Que tu peux percer dans la vie. Tu es arrivé là où tu vois, bien aimé dans les Seigneurs. Dieu dit à Abraham, lève tes yeux et regarde. Aussi loin que tu verras, tu y arriveras. On te parle à quelqu'un. Aussi loin que tu verras, tu y arriveras. Je parle à toi. Aussi loin que tu verras, tu y arriveras. Ce que tu vois de loin, si ça est loin de loin, tu la posséderas un jour. Si tu as la vision, si tu as la détermination. Alléluia. L'histoire des invalides, des incapables, ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas dit si tu échoues aujourd'hui, demain aussi tu échoueras. C'est dans ta vie. La limite ne te limitera pas. Alléluia. La limite ne te limitera jamais. Il faut avoir la vision. Il faut avoir la détermination. Alléluia. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous avons lu, je n'ai pas lu, je vous ai donné, j'ai lu dans le livre de Genèse. La Bible dit qu'il y avait un peuple. Ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, nous devons construire une tour dont le sommet touchera les ciels. Ils se sont dit tout simplement, nous devons construire une tour dont le sommet touchera les ciels. Ils se sont fait une vision. Quelle est cette vision? Construire une tour. Et ils voient déjà la finalité de leur œuvre. Doit toucher les ciels. La vision était claire, bien aimé. Leur tour doit toucher les ciels. Amen. Ils ne se sont pas arrêtés avec la vision. La Bible dit, ils ont commencé à travailler. Ils ont commencé à prendre de la bitume, à prendre de l'argile pour fabriquer des briques. Et le bitume leur servait de mortier
Ils ont commencé à construire. Ils ont commencé à construire. Ils construisaient la tour. Ils étaient déterminés, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient déterminés. Regardez, bien aimés. Ces peuples se sont mis ensemble. La Bible n'est pas dit qu'il n'y avait pas de conflit entre eux. La Bible n'a pas dit qu'il y avait des différends entre eux. S'il y en avait, le problème c'est quoi? Par rapport à la vision, ils ont laissé les différents de côté. Ils ont regardé à la vision. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche, bien aimé, de voir ta vision? Qu'est-ce qui t'empêche, bien aimé, d'arriver au bout de ta vision? Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Tu es capable. Je te dis que tu es capable. Ce peuple s'est fait une vision. Et il s'est rendu capable de construire cette tour. Ce que j'aime, dans Genèse 11, au verset 6e, la Bible dit ceci. Dieu s'est dit en lui-même, je dois descendre pour voir ce que fait le Fils de l'homme. Dieu est descendu pour voir. J'aime la partie B. La Bible dit ceci. Par leur détermination, Dieu dit lui-même, rien ne l'empêchera de faire quoi que ce soit. Rien ne l'empêchera de faire quoi que ce soit. J'aime cette parole. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Paul qui a parlé. Ce n'est pas Pierre qui a parlé. Ce n'est pas Élie qui a parlé. Mais c'est Dieu qui a parlé au ciel. Il a dit ce peuple a une vision. Et il est déterminé. Et rien ne l'empêchera de faire quoi que ce soit. Tu es déterminé dans la vie. Rien ne t'empêchera. Il y a une personne. Si tu as de la détermination, rien ne t'empêchera. Faire au bout de ta vision, au sommet de ta gloire. Alléluia. Est-ce que j'encourage quelqu'un ce matin? Alléluia. Nous parlons de cet homme, de gaucher. Ces gens ont commencé. Ils ont commencé à essayer d'utiliser leur négociation. Mais ça n'arrive toujours pas. Ne te décourage pas. Si tu as essayé la première fois, ça va pas marcher. Essaye encore la deuxième fois. Si la deuxième fois n'a pas réussi, essaye la troisième fois. Si la troisième fois n'a pas réussi, ça réussira toujours. Parce que tu es déterminé. Je te dis que ça réussira. Alléluia. Ça finira par t'obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça finira par t'obéir. Cet homme a commencé. Il a essayé pour la première fois 20 cm tout simplement. La deuxième fois, il a essayé. Ça a pris 100 mètres en plus. À force de travailler, de poursuivre sa vision, il était tellement déterminé. Et cet homme a fait des exploits. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, que tu es capable. Tu peux faire des exploits, bien aimé. Mais si les gens te considèrent incapable aujourd'hui, demain on parlera de toi. Je suis en train de dire à une personne que demain on parlera de toi. Même si ta famille n'a pas un nom. Alléluia. Ta famille n'a pas un nom. Mais toi tu peux sortir la tête. Et tu peux faire de ta famille un nom. Alléluia. Il y avait un homme dans la Bible que nous appelons David. La Bible dit ceci. Ce jeune homme, il était toujours en train de paître les troupeaux de son père. Il était le plus jeune de ses frères. Un jour, ses frères sont partis à la guerre. Je suis dans
1 Samuel 17. Et la Bible dit ceci. David arrive, son père lui dit, Isaïe, va voir tes frères dans les combats. Va voir tes frères dans les combats. Apporte-leur un peu du pain. Et prends de leurs nouvelles. Cet homme est parti. Il est parti voir ses frères. Il a vu comment Goliath était en train de terrasser les enfants d'Israël. Il a vu comment cet homme insultait les dieux vivants. Pendant qu'il était là, il a entendu une nouvelle. On parle partout que c'est lui qui tuera Goliath. Le roi lui donnera sa fille en mariage et lui donnera la moitié du royaume. Alléluia. Écoutez bien dans le Seigneur. David est parti. Il n'avait pas la force. C'était un jeune faible, mais il a entendu quelque chose. Que c'est lui qui tuera Goliath. Le roi lui donnera sa fille au mariage. Et lui donnera aussi la moitié du royaume. Cet homme a pris cette vision. Il a commencé à regarder sur la récompense. Il voit ce qui lui attend, bien aimé dans le Seigneur. Il sait que si aujourd'hui j'essaye, je peux avoir la moitié du royaume. Alléluia. Lui qui était faible, mais il voit déjà la moitié du royaume. Pas seulement la moitié du royaume, mais la fille aussi du roi. Il a commencé à méditer sur la récompense. Il a commencé à méditer sur cette vision. Il pose la question. Qu'est-ce qu'on fera de celui qui va tuer Goliath? Pour la première fois, il pose la question. On lui dit la même chose. Et pendant qu'il était là, son grand frère aîné Eliab, il vient, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu as des visions, tu fais aller loin. Il y aura toujours des gens qui viennent te décourager. C'est son propre frère. Son frère aîné. Il lui dit ceci. Nous connaissons ton arrogance. Alléluia. Amen. Nous connaissons ton arrogance. J'aime ce que la Bible dit. David avait déjà la vision. Il voyait là où il devait arriver. La Bible dit ceci. Ils tournèrent le dos à son frère. Hey! Ce qui t'empêche d'arriver là où tu veux arriver. Tourne-leur le dos, bien aimé. Tourne-leur le dos. C'est son propre frère qui lui a dit ceci. On connaît. Alléluia. Il veut l'empêcher. Il veut au sommet de ta gloire. Il veut l'empêcher d'atteindre son but. La Bible dit, ils tournèrent le dos à son frère. Système à combat. Le système de torture. Tu as entendu ce que le combat. Le système de la torture. Donne-lui les dos. La carapace. Alléluia. Amen. La carapace. Tu dois être vacciné. Alléluia. Amen. Ils lui tournèrent le dos. Ce n'est pas fini. Et sous-quitté. Il a dit encore, il pose encore la question, il donne le dos à son frère. Il pose encore. Qu'est-ce qu'on donnera? 3 fois bien aimé dans le Seigneur. Il pose la même question. Il voulait que la vision puisse s'asseoir en lui. Il voulait que cette vision ne sorte pas de sa tête. Alléluia. Il était tellement déterminé. Il a
arrive même devant Saoul le roi. Saoul commence à le minimiser. Il commence à le minimiser. Il le met dans les seigneurs. N'accepte pas les gens qui te minimisent. Parce que toi tu es capable. Parce que je te parle, toi tu es capable. Je ne peux pas te minimiser. N'accepte pas que quelqu'un te minimise. Est-ce que tu comprends? Comment peux-tu accepter qu'on te minimise? Toi tu as une grande vision. Toi tu as une détermination. Et tu acceptes que quelqu'un qu'il arrive, il commence à te minimiser et tu l'acceptes facilement. Et Pesa mon Congolais. Regarde à ta vision. Sois déterminé, bien-aimé. Parce que tu es capable. La capacité, c'est une aptitude. Quelqu'un a bien-aimé dans le Seigneur pour réaliser des exploits. C'est la capacité, une aptitude que quelqu'un a. Les prédispositions que tu as pour arriver à un résultat, pour arriver à un but bien-aimé. Ne perds pas tes idées. Qu'est-ce que tu as comme vision? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce pays? Alléluia. Ne perds pas ta vision. Sois déterminé, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Parce que je t'annonce que tu es capable. Tu es capable. Alléluia. Amen. Tu es capable. Tu peux arriver là où Dieu t'attend. Prends le temps simplement de t'exercer avec Dieu. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, je vois quelqu'un en train de faire des exploits. Je vois quelqu'un en train de faire des exploits. Je vois quelqu'un arriver au sommet de sa gloire. Je vois quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Oh, en train d'arriver. Et il dit, oh ça y est, je suis arrivé. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis venu tout simplement t'encourager. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous sommes toujours dans le livre des Juges au chapitre 3. Nous sommes dans Juges chapitre 3. Je lis versets 12 et 15. 12 à 15. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit, les Israélites firent encore ce qui déplaît au Seigneur. Le Seigneur a rendu fort Eglon, roi de Moab. Roi de Moab, aux dépens d'Israël. Pour qu'ils avaient, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaisait au Seigneur. Eglon réunit à lui les Ammonites et les Amoréens. Les Amalécites. Les Ammonites et les Amalécites. Il s'est mis en marche. Il bâtit Israël. Et prit possession de la ville des palmiers. Les Israélites firent soumis à Eglon, roi de Moab, pendant 18 ans. Les Israélites criaient vers le Seigneur. Et le Seigneur leur suscita un sauveur.
Boyenkolo abimisi to abotel bango mobiki simoko. Ehud, fils de Gera, Mwana ya Gera. un benjamite. Yene oya suka. Parlons de Benjamin. Tozolo bela Benjamin. C'était un benjamite. Azaki oya suka. Qui était Otangi na verset la Bible. Otangi na makomi no balobili. Verset 15. Iteni azomi na mita. La Bible dit Dieu suscite Ehud, Nsamba abimisi to aboti esi Eyuda. fils de Gera, Mwana na Gera. un benjamite. Mwana ya suka. Qui était Vous ne lisez pas avec moi. Je veux que tu lis avec moi et que tu parles. Je fais encore la deuxième partie du Je verset 15. recommence la deuxième partie du verset 15. Et Juge 3. Ehud, fils de Gera, Mwana na Gera. un benjamite. Aza moko ya bana suka. Qui était Ye azaki moto ya loboko ya mobali te. ici on parle de gaucher. Alléluia. Il était gaucher. C'est Dieu qui suscite. Les benjamites, les Israélites envoyèrent par lui un retour. Envoyèrent par lui un intermédiaire, roi de Moab. Je vais vous lire, pas vous lire, mais vous relater un peu la suite de l'histoire. Cet homme gaucher, nous savons l'Israël comme je vous ai dit. Les gauchers n'étaient pas considérés. Mais ce jour-là, la Bible dit 18 ans. Le roi de Moab a assujetti Israël pendant 18 ans. Il y avait des hommes forts en Israël. Il y avait des guerriers en Israël. Ceux qui utilisaient l'arme droite. Mais personne n'a pu sauver. Tous sont devenus des incapables. Des gauchers, des droités. Des hommes puissants qu'on peut considérer. 18 ans. Dieu a suscité quelqu'un qu'on appelle Ehud. La Bible dit que c'était un gaucher. Un gaucher. Quelqu'un qui utilise sa main gauche. Il n'avait pas de main droite. Mais la main gauche. 18 ans. Vous savez, le nom Ehud veut dire tout simplement fort. Alléluia. Il y a contraste là, bien aimé dans le Seigneur. Ehud qui signifie fort. Or, quelqu'un de la main gauche ne peut pas être fort. C'est pourquoi je suis venu te dire que tu es capable, bien aimé. Tu es capable, bien aimé. Ehud a de la main gauche. Tu pères aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que hier tu as fait un choix. Mais ce que tu peux devenir demain, tu peux faire le choix aujourd'hui, bien aimé. C'est encore possible. Tu peux encore devenir. Parce que tu es capable. Tu as la capacité d'arriver, bien aimé dans le Seigneur. De voir ce que tu vois, bien aimé dans le Seigneur. Parce que tu es rendu capable. Ehud, nous parlons d'Ehud. Là, Ehud signifie uni. Alléluia. Uni. Uni. Ça signifie fort. Et ça signifie encore uni. Bien aimé dans le Seigneur. Même cette église, si nous voulons aller loin, nous devons nous s'unir. J'ai dit toujours, l'unité ne veut pas dire l'amitié. L'unité ne veut pas dire l'amitié. Se mettre ensemble, cela ne veut pas dire que celui-là doit devenir ton ami. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de l'amitié. Je parle de l'unité de Dieu. Alléluia. Tout le monde n'est pas ton ami. Mais tous nous pouvons nous unir. La Bible n'a pas dit si deux personnes deviennent amies,
Tous ceux qui demanderont, cela sera accordé. Non. Ce n'est pas dit ça. Alléluia. La Bible dit ceci. Si des personnes s'unissent, s'accordent des éléments. Alléluia. S'accordent tout simplement. Tous ceux qui demanderont, il sera accordé. Alléluia. Ne parlez pas de la mission. Ne parlez de l'unité tout simplement. Mais si nous sommes unis, nous irons plus loin. Et je parle aussi à toi. Tu dois unir ton corps, ton âme et ton esprit par rapport à ta vision, par rapport à ta détermination. Là, tu y arriveras de les mettre. Enlève tout ce qui t'empêche. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme des sambala. Tu veux construire une chose. Tu veux aller loin. Les sambala viennent dire. Le mur que tu veux construire. Même si un renard vient et touche tout simplement, ça tombera. N'appelle au système car. Alléluia. Ne le regarde même pas. Regarde à ta vision. Regarde ce que Dieu t'a dit. Fonce et sois déterminé. Tu y arriveras, bien aimé. Frère, il n'y a plus de feu. Alléluia. Amen. Tu es capable. Encore. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs. C'est possible, bien aimé. On parle de route. La Bible dit 18 ans. Alléluia. Amen. 18 ans. Après 18 ans, Ehud est arrivé. Il est allé auprès du roi. L'homme à la main gauche. Le roi était ensemble avec des gens. Beaucoup de personnes. Le roi a parlé, il a dit tout ce qu'il voulait dire. Après, Ehud demande une audience au roi. On dit que non, il y a un Israélite là-bas. Oh, il est comment? Azaka loboko moko. Alléluia. Amen. Azaka na loboko moko. Loboko baba le sala kate. Sala kate le lemba. Alléluia. Amen. Wa lobi bo bengi seraya. Il vient à côté. Il entre. Il dit au roi, j'ai quelque chose. Un message du Seigneur, un message de Dieu, ton message de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Le roi dit, mais parle. Cet homme a dit, c'est privé, roi. Le roi regardez. Montaloboko à gauche. Il y a mon bois, ça la raté. Le boko à gauche, ça ne fonctionne pas. Droite ne fonctionne pas. Rien que la gauche. Il est arrivé avec un seul. Est-ce que je peux parler à ton oreille? Il a dit comment? Moi n'étais pas inquiété. Parce qu'il savait que cet homme est incapable de lui faire du mal. Alléluia. Amen. Or la Bible dit ceci. Ehud, quand il venait, le roi Eglon, c'est lui qui a terrassé Israël. Lui, l'Israël ne pouvait pas se relever. 18 ans. Mais quand cet homme est arrivé, il a dit au roi, je vais parler à ton oreille. Le roi n'était pas inquiété. Il a sorti ses gardes du corps et tout. Ehud,
Quand il venait, il disait que non, moi je ne suis pas incapable. Il se disait, moi je suis capable. Je dois faire quelque chose pour ma nation. Je dois faire quelque chose par rapport à ma vision. Je dois sortir Israël de l'esclavagisme. C'est cela sa vision. Il s'est dit, je dois sortir Israël de la misère. Oh, quand il venait pasteur, Machette. il avait pris. Abeti machette out. Il a mis mon panga à côté ici. Il a mis mon panga jusqu'à sa chambre. Tu écoutes? La machette. Machette abeti moti awa ekota pena na katia. Mon panga a bombi la kati ya patolo na hii. Yazo yaka na loboko na Yazo yaka na loboko. Roi n'était pas inquiété. Comment alitungisi? Roi dit parle. Alami loba. Il s'incline à l'oreille du roi. Pendant que le roi donne son oreille pour écouter, la Bible dit, il sort son mopanga. Il a fait sortir sa machette là où c'était. La Bible dit, comment est gros? Il était gros. Il avait beaucoup de graisse. C'est ce que la Bible dit. Il était gros. Il avait beaucoup de graisse. La Bible dit ceci. Alongoli mopanga wana. Azui machette na ye. Enfoncé yango na libumu ya roi. Akotisi yango dans le ventre du roi. Je parle de Ehud. Il a pris sa machette. Azui mopanga na ye. Enfoncé dans le ventre du roi. Elle est capable de soi-disant. La Bible dit ceci. Même dans le boko na ye. Même avec sa main. Et comment dit pembeni ya kokota na nzoto ya était presque entré dans le ventre du roi. Parce que tellement que le roi était gros avec beaucoup de graisse. Directement il a tué le roi. Il est sorti de l'autre côté. Un incapable, toi disant. Tu es là handicapable. Même si hier tu étais incapable. Je t'annonce cette bonne nouvelle que tu es capable. Et où tu as libéré le peuple d'Israël. Et Dieu l'a mis même à la tête du pays. Il est devenu le juge en Israël. Il a libéré Israël. Hier incapable. Aujourd'hui capable. Je t'annonce cette bonne nouvelle tout simplement. Que tu es capable. Tu peux arriver. Les échecs d'hier ne te fais pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu as échoué hier, demain tu peux réussir. Je suis venu tout simplement t'encourager. Que tu es capable. Tu peux arriver. Demain tu réussiras. Sois béni. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un de capable ce matin? Je veux voir quelqu'un qui est capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable aujourd'hui? Je suis venu tout simplement t'encourager. Ne te vois plus incapable. Tu as les capacités bien-aimées. Tu as cette attitude-là de réussir et d'avancer dans la vie. Mais tu dois prendre conscience de cette prise de conscience. Et je peux aller loin. Et je peux arriver au sommet de ma gloire. Je peux arriver. Parce que l'histoire des incapables, ce n'est pas mon histoire. Viens vers ton voisin. Ce n'est pas mon histoire. L'histoire des incapables, ce n'est pas mon histoire. Moi j'ai l'histoire de la percée. L'histoire des gens capables. L'histoire de quelqu'un qui arrivera. Dis un peu je suis capable. Oh, lève-toi s'il vous plaît. Oh, lève-toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. On nous a dit cet après-midi que tu es capable. C'est-à-dire j'ai la capacité. Que personne ne te sous-estime. Que personne ne te minimise.
pas non plus. C'est-à-dire un enfant malheureux. Alléluia. Amen. Que Que Dieu bénisse abondamment son serviteur. Que Dieu lui bénisse abondamment. Nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis. J'ai béni Dieu parce que Jacob avait connu ces choses bien avant. Alléluia. Alléluia. Alors que Rachel était prête d'accoucher. C'est-à-dire l'enfant a été conçu par la douleur. Et du coup, elle a nommé Pénoni. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Pénoni. Ben-Oni. C'est-à-dire l'enfant de ma douleur. C'est-à-dire ma main gauche. Amen. Ça va? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire cet enfant est l'enfant de ma main gauche. C'est-à-dire les hommes incapables, les personnes qui sont... Mais lorsque Jacob a connu, Jacob s'est présentant, s'est élevant comme le père de la famille. Du coup, il annula ces choses. Il a dit désormais on t'appellera pas Benoni, mais on t'appellera Benjamin. C'est-à-dire l'enfant de ma main droite. Amen. C'est-à-dire tu n'es pas l'enfant de la main gauche. C'est-à-dire tu es l'enfant de la main droite. C'est-à-dire les hommes qui sont possibles. Les hommes qui sont possibles. Même si les vents se présentent. Même si les vents te présentent. Et on te dit que tu ne franchiras pas les barrières. Mais c'est-à-dire que tu es capable de passer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire tu es capable. Je disais que tu es capable. Ne te sous-estime pas. Même si les fiancés se présentent, dis ceux qui partent.